tout à fait une semaine que je suis RC Garage 57. Voilà, ça fait un moment qu'on en parlait avec Mani, pardon, et Manu. Donc, comme Manu a déjà le premier RC Garage 57, donc Wattman, euh, contactez-le, il n'y a pas de souci. On n'est pas là pour se faire concurrence, au contraire. Si lui ne peut pas vous aider, suivant ses dispos, contactez-moi et puis on verra ce qu'on peut faire. Il n'y a pas de souci. Donc, je voulais me présenter un petit peu. Voilà, j'ai 40 ans, depuis pas longtemps. Je suis technicien de maintenance depuis un peu plus de 20 ans dans l'industrie. Et actuellement, je suis un équipementier automobile de pneumatiques. Voilà, donc région Moselle. Après, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Je fais de la RC déjà il y a une bonne quinzaine d'années en nitro, laissé un peu de côté avec les enfants. Et là, je suis revenu en brushless et c'est quelque chose que ouais, j'adore, je kiffe. Donc on avait repris un peu pendant le confinement et après on a accéléré un peu les choses. Puis j'ai découvert Mani et ses vidéos, donc ça a vraiment accéléré les choses. Donc voilà, après comme je suis technicien de maintenance, comme j'ai dit depuis plus de 20 ans, on va dire la méca, l'élec et tout, ça me connaît bien. Et en plus je fais l'entretien sur mes voitures personnelles et de la restauration de voitures anciennes. Donc j'ai fait pas mal de Golf 1. J'ai une ancienne Volkswagen des années 60 encore et une coccinelle en resto. Et voilà, je mets un peu, on va dire, mes compétences et mon expérience en méca pour l'entretien des RC et les modifs. En plus, franchement, des fois je passe plus de temps dans l'atelier, je prends autant de plaisir, voire 2 fois plus. Donc voilà, si vous avez besoin, contactez-moi. Et puis voilà, si je peux vous aider, ça sera avec un grand, grand plaisir. Je vais vous montrer vite fait euh, mes RC perso que j'ai en ce moment. Donc je vais vous montrer un petit peu l'atelier et puis les RC qu'il y a derrière. Hein. Voilà. Donc l'établi, bon, c'est un peu bordélique. Je viens juste de finir une RC, donc il faut encore que je le range, je nettoie. Euh, donc la dernière venue, l'unbox arrive. Elle est encore en thermique, à voir. À voir lors des premiers roulages. Maintenant, on a un parking où on est tranquille pour rouler et on dérange pas avec le bruit. Donc on va voir avec mon pote Chris qui lui a sa BM 1.5 où normalement vous avez déjà vu l'unbox. Donc il y aura celle-là avec. Mais on est vraiment en train de réfléchir pour les passer en brushless. Là, c'est une serpent où j'ai déjà fait des vidéos. Et je suis en train de monter un combo. Donc le combo 6S, c'est un Spectrum. Euh, Ça là, j'en reparlerai, je referai une vidéo. Il faut encore que je mette les bacs à batterie du MTE. Je vais adapter la carrosserie. Et en fait, c'est mon pote Fabio qui me l'a repris. Et parce que moi, entre-temps, j'avais repris celle voilà, que vous connaissez un petit peu, où j'ai fait quelques vidéos. Et dont des vidéos arrivent encore. Ouais, vous ne serez pas déçus. Malheureusement, elle a fait une belle cascade. Donc, un petit stigmate. Mais ça, vous verrez dans les vidéos. Voilà. Après, mon 8SC, c'est le nouveau en fait, avec quelques options dessus que j'ai repris. Donc, tourelle carbone, quelques petites choses, les ressorts. C'est pour ça que j'ai revendu l'ancien. Donc là, je vais remonter le combo de l'autre et puis on va pouvoir l'utiliser. Mon Hyper 8, donc thermique à la base que j'ai passé en brushless, j'adore. J'adore, mon fils adore aussi, le petit. Dès qu'il peut me le piquer, il me le pique. Mais je pense que il va pas tarder à partir. Je vais le vendre en roller, je pense. Et
parce qu'en fait, il y a une nouvelle machine qui est rentrée cette semaine et je pense qu'on va garder celle-là et que je vais certainement l'offrir à mon fils. Donc voilà. Bon, ça, c'est ma radio que je gère sur la 8SC et on verra si sur laquelle elle va peut-être aller. Elle va peut-être aller aussi sur la rallye parce qu'il y a pas mal de réglages possibles et c'est sympa. On peut régler le frein à distance, des choses comme ça. Donc, suivant les pistes, je pourrais, pardon, je pourrais jouer plus ou moins là-dessus. Une Tamiya Blitzer Beetle, voilà. Donc, en fait, c'est un modèle que je voulais depuis très très longtemps. Il me manque encore juste les stickers à mettre. Je l'ai eu à Noël, cadeau de ma petite femme. Elle a un combo brushless 2.3S en Robitronic. Je lui ai mis des pneus piste pour des pneus route pour pouvoir aller sur le macadam et tout. Mais en fait, j'ai tellement peur de l'abîmer euh, en la roulant si je me retourne ou quoi que je la roule quasiment pas. Voilà, je pense que de toute façon, je dois mettre encore une vitrine dans l'atelier pour mettre mes hotules et tout ça. Donc je pense qu'elle ira dans la vitrine et elle bougera plus. Donc voilà le dernier arrivé. Ouais, il y a 2 carreaux. Un Nipper ST Pro. Donc il a besoin d'un bon coup de nettoyage. Ça fait pas mal d'années qu'il n'a pas roulé. Et petit truc sympa, c'est qu'en fait, pardon, c'est pas grave, je la ramasserai. Il a déjà, on va la sortir, il y aura plus de lumière. Voilà. Hop. Il est déjà un combo brushless en 4 et 6S, donc à capteur. Par contre, il faut que je regarde justement pour le boîtier de réglage et commander un nouveau bac à batterie. Donc voilà, je pense que le petit va rouler souvent avec lui. Et comme ça, en fait, ça lui fera une petite une RC un peu polyvalente. 4 nouvelles roues. Et puis on va trouver aussi d'autres roues pour le macadam pour aller sur lui. Et puis comme ça, on va voir comment il se comporte. On va lui monter aussi les diff spider parce que j'en ai encore. Donc on va monter ça et puis on verra. Il y a une couronne, j'avais pas fait attention. Monstrueuse, 52 dents. Elle est monstrueuse. Mini Revo, donc pareil, je l'ai réparé. Lors du premier essai, j'ai cassé un cardan qui était déjà abîmé, je l'avais vu. Donc j'attends qu'il arrive, on va le changer et puis après, je sais pas si je vais le garder. C'est sympa, mais c'est trop petit en fait. Donc je pense que ouais, je pense que il sera à vendre. Voilà. Un X-Max en cours de montage. Donc ouais, c'est la carrosserie Pro Body. Pas mal. Donc module 1.5, plaque GPM avant-arrière, renfort RPM avant-arrière de pare-choc. Pareil, le renfort de pare-choc, c'est la fripouille. Donc voilà, bon, triangle renforcé, porte-fusée et tri avant XRT, arrière RPM. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Axe des triangles inox. Voilà. Cerveau renforcé, donc du moins avec le kit pignon renforcé. Voilà. Faut que je me prenne le temps de le finir. Mais après, voilà, en ce moment, pas mal d'autres RC à faire pour les autres. Donc, il attend un peu son tour. Et celle que vous connaissez tous et dont Mani a parlé encore dans une de ses dernières vidéos. Donc la chèvre, voilà. Je prends un plaisir énorme à le rouler. Il est quasiment comme Mani l'avait avant. Donc les triangles renforcés orange, les ressorts GPM sur les amortisseurs. C'est encore les roues que Mani avait. Les sledgehammers sont en bas, on va les monter, sont arrivés. Donc c'est pareil. Donc le seul truc que j'ai remis, c'est
carter de cellules alu. D'ailleurs, sur le nouveau, c'est pareil. Et en fait, moteur d'origine, j'ai mis un rapport 1746 avec un ESC 3.0 d'XRT. Franchement, il est magnifique à rouler. C'est un pur plaisir. C'est encore la carrosserie Amani. Elle a besoin d'un bon coup de rénovation. La peinture, bon, ça fait la malle au fur et à mesure, mais voilà. C'est toujours celle-là. Donc voilà. Je pense avoir fait tout le tour de ce qu'il y a pour l'instant. Et voilà, si vous aimez mes vidéos, je peux que vous comment dire abonnez-vous en fait. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous, likez, ça fait super plaisir. C'est motivant pour en faire d'autres et pour partager un maximum. Les commentaires, c'est super important et dès qu'il y en a, et surtout j'ai eu des commentaires dernièrement par rapport à mon boulot et tout, comment je vous montre, et les retours, ça fait un plaisir énorme. Donc voilà, je vous laisse là-dessus et à bientôt.